Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à placer graphiquement les termes d'une suite. Alors après, ça dépend ce que tu as dans ton exercice. Tu as un égale f de n ou un plus 1 égale f de un. Vous pouvez répéter la question? Si tu comprends rien, t'inquiète pas, je vais utiliser des mots simples. Aujourd'hui, on va voir donc les deux cas possibles. Premier cas, un égale f de n, c'est-à-dire que ta formule dans ton exercice, elle ressemble en gros à un égale, et à droite, on a des n et des nombres. Deuxième cas, un plus 1 égale f de un, c'est-à-dire que dans ton exercice, la formule ressemble en gros à un plus 1 égale, et à droite, on a des un et des nombres. Je vais te montrer ça dans deux exercices. C'est parti. Alors, on a un premier cas où on va voir un égale f de n. Donc l'exercice, on a la suite définie par un égale 1 sur n plus 2 plus 3. n appartient à grand N. Il faut placer graphiquement U0, U1, U2. Alors, la méthode, il y a toujours une méthode. Première étape, il faut déterminer f. Il faut qu'on détermine la fonction, à moins qu'elle soit donnée dans l'énoncé. Mais là, on constate qu'elle n'est pas donnée dans l'énoncé, donc rien de compliqué. Tu remplaces tous les un par f de x, en général, il n'y en aura qu'un, et les un par x. Donc, sur ta copie, tu peux marquer soit f, la fonction définie par donc je remplace un par f de x et tous les n que je vois passer par x. Donc là, je vais mettre un x. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, par contre, il va falloir qu'on démontre que un égale f de n. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra tracer graphiquement les termes. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Tu pars de f, on va calculer l'image. Alors, je vais faire un schéma, ça sera plus simple. On va supposer que ça, c'est la formule verte. Et la fonction qu'on a trouvée, je la mets en rouge. Donc la formule avec les u en vert, la formule avec la fonction en rouge. Et je vais calculer f de n. Tu calcules toujours ça. f de n. Avec cette formule, donc f de n, c'est 1 sur n plus 2 plus 3. Je remplace les x par n. Voilà, donc ce que j'ai écrit, c'est grâce à la formule rouge. On voit, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai mis des n à la place des x. Or, ce qu'on constate d'après l'énoncé, c'est que 1 sur n plus 2 plus 3, c'est égal à un. Ça, c'est grâce à la formule verte. Donc ça égale ça, c'est grâce à la formule rouge qui est là. Ça égale ça, c'est grâce à la formule verte. Et bien voilà, c'est terminé. un égale f de n. Donc on va passer au graphique. Donc à l'aide de ta calculette ou d'un tableau de valeurs, on va tracer la fonction 1 sur x plus 2 plus 3. Voilà, j'ai tracé à peu près la courbe représentative de la fonction 1 égale 1 sur x plus 2 plus 3. Et tu verras, il n'y a rien de compliqué. Si on veut placer donc sur le graphique U0, U1, U2, je commence par U0, donc je vais te montrer le calcul, enfin c'est même pas un calcul, c'est juste pour que tu vois. D'après la formule qu'on vient de démontrer, un égale f de n, si je veux calculer U0, alors je vais te mettre la formule au-dessus pour bien que tu vois. un égale f de n. Donc si je veux calculer U0, eh ben ça va être f de 0, c'est l'image de 0. Donc tu pars de 0 sur l'axe des abscisses, tu montes, et dès que tu descends, ce qui compte c'est de couper la courbe. Voilà. U0, il est là. Si tu veux calculer, enfin placer graphiquement, si tu veux placer graphiquement U1, tu remplaces le n par 1. Tu pars du 1 sur l'axe des abscisses, et l'image elle est là, et c'est U1, etc., etc. Si tu veux placer U2, c'est l'image de 2, tu pars du 2, U2 est ici. Donc on va voir maintenant le deuxième cas, qui est un tout petit peu plus technique au niveau dessin, c'est quand un plus 1 égale f de un. Alors on va passer maintenant au deuxième cas quand on a un plus 1 égale f de un. Donc on a une suite définie par un plus 1 égale 2 plus 3 un divisé par 4 plus un. Donc on a bien un plus 1 égale des un et des nombres. On a donc bien un plus 1 égale f de un. On doit placer graphiquement U0, U1, U2.
La méthode, c'est toujours un peu le même principe. D'abord, il faut déterminer la fonction. Et elle n'est pas donnée dans l'exercice. Donc tu verras, rien de compliqué. Tu remplaces un plus 1 par f de x et tous les un que tu vois passer par des x. Donc je remplace un plus 1 par f de x. Un plus 1, j'ai mis f de x, et tous les un que j'ai vu passer, j'ai mis des x. Voilà, on a notre fonction. Ensuite, il faut démontrer que un plus 1 égale f de un pour pouvoir faire le graphique. Donc, on va partir de f de un cette fois-ci. Alors, comme tout à l'heure, la fonction, je l'ai entourée en rouge, et la formule avec la suite, je l'ai entourée en vert. Alors, pour ça, je vais écrire f de un. Je vais me servir de cette fonction. F de un, c'est 2 plus 3 un divisé par 4 plus un. Donc f de un, c'est 2 plus 3 un divisé par 4 plus un. Voilà, ça, ce que j'ai écrit, c'est grâce à la formule rouge. Tu vois, j'ai rien inventé, c'était sous les yeux. Or, d'après l'énoncé, c'est dingue. Dingue. Mais 2 plus 3 un divisé par 4 plus un, c'est égal à quoi? À un plus 1. Donc ça égale ça, c'est avec la formule verte. Et voilà, comme tout à l'heure, ça se fait en une seule ligne. On a un plus 1 égale f de un. Donc maintenant, on va pouvoir faire un graphique et se servir de la fonction, maintenant qu'on a démontré un plus 1 égale f de un. Alors maintenant, on va pouvoir placer les termes graphiquement. Alors déjà, tu commences par tracer la courbe représentative de la fonction qu'on a trouvée, c'est-à-dire y égale 2 plus 3x sur 4 plus x. Voilà, je l'ai tracé en rouge. Quand tu as un exercice comme ça avec un plus 1 égale f de un, tu auras forcément un terme qui est donné dans l'énoncé. Parce que sinon, pour calculer un u, entre guillemets, il nous faut un autre u. Donc voilà, tu auras un u qui est donné. Ici, u0 égale 0,1. Donc je l'ai placé ici, ça c'est u0. Comment on va placer les autres termes dans ce genre de cas? On va se servir de la formule qu'on a démontrée avant. Un plus 1 égale f de un. Donc si on veut placer u1, et bien ici c'est u0, parce qu'il y a un cran de moins. Donc ça va être l'image de u0. Et bien je vais placer l'image de u0 comme si tu étais en classe de seconde. Tu montes jusqu'à ta fonction. Et voilà, u1, il est ici. Donc maintenant on va placer graphiquement u2. Je reprends la même formule. Si là il y a u2, dans la parenthèse, il y a u1. Il y a un cran de moins. Donc c'est l'image de u1. Le problème, c'est que U1, il n'est pas en abscisse. On ne peut pas calculer son image. Il est en ordonnée. Donc, on va le redescendre au niveau de l'axe des abscisses. Pour ça, tu as plusieurs méthodes. Soit tu prends ta règle et tu mesures cette distance et tu la reportes ici. C'est pas très précis. Soit tu prends un compas et tu plantes en 0 et tu prends cette distance entre U et U1 et 0 et tu le reportes ici. Mais personne n'a de compas. De toute façon, personne l'a dans sa trousse, malheureusement. Donc, on va utiliser une technique encore plus simple. On va se servir d'une droite dont l'équation est y égale x. À quoi elle sert cette droite noire? Elle va servir simplement à redescendre un u par terre au niveau de l'axe des abscisses. Donc, u1 est ici. Et ben, je vais calculer son antécédent. Donc, je pars de u1 et je vais le faire en noir. Et je vais déterminer son antécédent avec la droite noire. Voilà, et bien U1, il est ici. Tu constateras que cette distance, c'est la même qu'ici. Parce que le long de cette droite, un point a le même X et le même Y. Voilà, donc mon U1, il est là. Donc maintenant, je peux aller placer F de U1. Donc cette fois-ci, je retourne jusqu'à la rouge et je calcule l'image de U1 comme si tu étais en classe de seconde quand tu vas chercher une image d'un point. Et ben voilà, U2, il est ici. Donc on a placé U0, U1, U2. Imagine qu'on te demande U3. On va supposer que ton prof rajoute une question. Placer U3. Toujours la même technique. U3. Si là c'est U3, là c'est le U d'avant. Il y a un cran de moins. Donc c'est l'image de U2. Le problème, c'est que U2, il est perché tout là-haut. On va le redescendre en bas. Tu as compris avec quoi? La droite noire. Donc on va déterminer son antécédent. Donc tu pars de U2 et tu vas jusqu'à la droite noire. Voilà, U2, il est ici. Donc cette droite y égale x, elle sert simplement à redescendre un terme, un u, entre guillemets, sur l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce qu'après, pour calculer le u d'après, il faudra qu'on calcule l'image.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si tu as des questions ou un commentaire, tu mets ça en bas dans les commentaires de la vidéo. Sinon, tu envoies un mail à l'application. Si tu veux que je traite d'un chapitre particulier dans l'application, la 4e à la classe de terminale, tu as un cours qui n'est pas assez clair, tu veux des explications en vidéo avec un coach, eh ben, t'hésites pas, tu envoies un mail et je te ferai une vidéo sur la page de ton choix. Par exemple, pourquoi j'ai choisi cet exercice pour expliquer comment passer les termes d'une suite quand UN plus 5 élève de UN. Eh bien parce que c'est une personne sur Facebook qui m'a demandé de l'aide, donc voilà, son exercice, elle va l'avoir en vidéo, n'hésite pas à faire pareil. Alors n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, tu as un doute, tu demandes de l'aide, je t'envoie la méthode, c'est réglé, on passe à autre chose. Allez, bye bye.